Nous sommes devant la chapelle du Chantelet, adossée à la ferme du Chantelet à Vieux-Genappe, sur la commune de Genappe. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Geneviève Dama, autrice, actrice. Et elle va nous parler aujourd'hui de son spectacle Respire, une autofiction sur notre rapport à l'argent, une tragicomédie qui fait se rencontrer l'histoire d'une famille avec la grande histoire du XXe siècle. Le Villard prend l'air avec Geneviève Dama. Nous sommes à la ferme du Chantelet, à Vieux-Genappe, sur la commune de Genappe. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Geneviève Dama, autrice, actrice. Et on va parler aujourd'hui de ton dernier spectacle qui s'appelle Respire. Mais avant ça, j'avais quand même une petite question à te poser parce que d'habitude, c'est nous qui choisissons les endroits où on va aller se balader. Et ici, toi, tu avais une demande un peu particulière, c'est toi qui as choisi qu'on soit ici sur les communes, Vieux-Genappe, Plancenoit, Lannes. Pourquoi? Mais parce que c'est un endroit que j'ai beaucoup arpenté pendant l'enfance, où que j'avais des cousins qui habitaient à Plancenoit, ma marraine habitait à Plancenoit. Ouais. Et donc, je venais régulièrement et c'était formidable. Il n'y avait que des champs. Je me rappelle qu'on allait beaucoup aux monuments prussiens, que parfois on trouvait des objets qui revenaient, qui dataient de 1815. Je sais que mon oncle, il avait un potager, il retournait, il trouvait des vieux... Est-ce qu'il y avait des obus? Je ne sais pas. Il y avait des choses qu'on lançait sur les gens, en tout cas. Okay. Et donc, c'était vraiment un terrain de cache-cache. Ça reste des souvenirs... ébloui de l'enfance. D'accord, ça tombe bien parce qu'on va parler pas mal de ta famille pendant cette balade. Alors, le point de départ du spectacle, quand tu commences le spectacle, tu nous dis que tu veux nous partager une honte, une grande honte. Alors, tu nous fais tout un panel de tes hontes. On va peut-être pas les répertorier maintenant, mais pour arriver à une honte plus importante, qui est pas facile à partager. Non, parce que c'est un côté un peu lié à la difficulté de dépenser, à la difficulté de partager l'argent, à l'inquiétude sur l'argent. C'est ça, un rapport compliqué à l'argent. Voilà, oui, qui est quelque chose en tout cas que moi j'identifie dès l'enfance comme venant du côté de ma mère. Voilà. Pas du tout du côté de mon père où ils étaient plutôt très généreux, ne s'inquiétant pas. Je ne dis pas qu'ils ne s'inquiétaient pas du lendemain, mais ils avaient une confiance dans le lendemain. Ouais. Oui, on va en reparler, mais c'est vrai qu'à partir de ce problème que tu as avec l'argent, en tout cas cette difficulté que tu as dans ton rapport à l'argent, tu vas te dire, tiens, d'où ça vient? Et donc tu vas un peu questionner ta généalogie d'une certaine façon et un peu voir, tiens, du côté de ma mère, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce point, en fait, finalement, tu n'es pas la seule. Toutes les femmes du côté de ta maman, que ce soit ta maman, ta grand-mère, ont quand même un gros problème avec l'argent. Il faut savoir que ta maman vient plutôt d'une famille qui est plutôt aisée. Oui, tout à fait. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Parce que moi, intellectuellement, ce que je me disais, si tu as manqué d'argent, forcément, tu peux avoir un problème avec l'argent. Mais c'est très étonnant de se rendre compte que le fait de posséder de l'argent ne vous protège pas contre cette inquiétude et ces difficultés-là. Parce que sur la question de l'argent se greffent bien d'autres problématiques qui sont, pour moi, liées à la capacité d'en fabriquer, à l'autonomie financière. Si on peut avoir de l'argent, mais si on n'a pas d'autonomie financière, c'est très angoissant aussi. Absolument. Et il y a quand même un élément fondateur, en tout cas du côté de chez ta maman, c'est la guerre. Voilà, alors c'est chouette justement de se retrouver dans ce lieu qui est... il paraît que c'est le maréchal Ney qui a passé sa dernière nuit avant de se faire Il semblerait, mais ça c'était les guerres napoléoniennes. Oui. Et moi, sûrement, j'avais fait des ancêtres durant les guerres napoléoniennes, mais je ne sais pas où ils étaient. Mais en tout cas... Ce que la mémoire familiale a gardé, c'est la guerre de 14-18, où du côté de ma mère, ils partent en Angleterre, ils parviennent à se mettre à l'abri. Et puis, en 40-45, effectivement, ce n'est pas la même chose. Il y a des événements qui font qu'ils pensaient partir et ils ne partiront pas. C'est ça. On va continuer à parcourir un peu l'histoire de ta famille, ici, un petit peu plus loin, sur les chemins de Vieux-Genappe. Avec joie.
Nous laissons derrière nous la ferme du Chantelet et là nous sommes sur un petit sentier de Vieux-Genappe, sur la commune de Genappe. Et le Villard prend l'air avec Geneviève Dama, autrice, actrice, et qui nous parle aujourd'hui de son dernier spectacle Respire, qui est, on peut dire, une sorte d'autofiction. Oui, on peut dire ça. Une sorte d'autofiction qui raconte un peu le parcours de ta famille, principalement je dirais même des femmes de ta famille, et qui nous permet aussi de découvrir certains aspects de l'histoire en fait, hein, du XXe siècle. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce spectacle, c'est qu'à un moment donné, tu racontes que ta maman, puisque c'est elle qui a les sous, ta maman te dit tu vas te marier, hein, donc c'était juste avant ton mariage, tu vas te marier, il faut qu'on pense à ta dot. Alors moi j'avoue que c'était quelque chose que je pensais chez Molière appartenir à un autre temps, mais tu n'es quand même pas très âgé, donc c'est quand même étonnant de se dire tiens, dans ta famille, les femmes reçoivent des dots. Alors, évidemment, je n'ai pas posé la question à mes cousines. En tout cas, ma mère, elle a fait ce qu'on aurait dû faire pour elle, puisque son père était décédé, donc elle avait déjà... Mais je pense qu'elle a fait ce qui s'était fait pour ses sœurs. C'est ça. Et d'ailleurs, je raconte que moi, je tombe des nues. Ça me semble tellement incongru. Encore en plus, notre père nous a tellement éduqués dans une idée que filles et garçons, nous sommes égaux, qu'il n'y a pas de... Et donc, effectivement, je demande à ma mère, mais est-ce que tu as donné une dot à mes frères? Et ma mère, c'est vraiment... Mais enfin, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et donc, pour moi, en fait, c'est la première vraie marque d'inégalité entre garçons et filles, qui est quelque part quelque chose qui est censé favoriser la fille, mais qui a un corollaire, une contrepartie qui est énorme. Évidemment, puisque cette histoire de dot uniquement aux femmes sous-entend le fait que les hommes pourront gagner leur vie en travaillant et les femmes ne travailleront pas et donc ont besoin d'une dot. Exactement. Ce qui donne un rapport à l'argent littéralement différent. Évidemment. Oui, complètement. Et puis aussi, cette somme d'argent qui a été donnée à la femme, elle est là pour toute la vie. Donc, en fait, la femme se sent quand même obligée. Enfin, moi, j'ai compris que ma mère, par rapport à son patrimoine, c'était ça. C'est qu'à un moment, on a reçu cet argent et il ne faut pas le dilapider parce qu'il n'y en aura pas d'autre. C'est ça. Alors que quelqu'un qui travaille sait qu'il peut dépenser puisque de toute façon, c'est une chaîne sans fin. Avec sa force de travail, il peut continuer. Et c'est vrai que là, peut-être génétiquement, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'inscrit, peut-être dans le rapport à l'argent, du fait que finalement, chez les femmes, le rapport à l'argent, c'est effectivement quelque chose qu'il faut, d'une certaine façon, surtout pas dépenser, parce que sinon, on n'a plus la dot. Voilà. Si on n'a plus la dot, on n'a plus rien. Comme une sorte de capital de départ qui ne peut que diminuer, alors que les hommes, bah non, les hommes ils vont bosser et puis tant qu'ils bossent, ils pourront toujours avoir de l'argent. Oui, c'est un cercle sans fin et en fait c'est comme ce que je découvre du côté de la famille paternelle, c'est comme il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de dot. Et ma grand-mère paternelle travaille et donc elle a ce rapport à l'argent comme un homme entre guillemets. Ça veut dire que l'argent, on le gagne, il sert à vivre et à être dépensé. Quand on n'en a plus, on en gagne encore et on en gagne encore. Et il y a une vraie confiance dans la manière dont on va pouvoir s'inscrire dans la vie et dans le monde. Du côté de chez ton papa, c'était plutôt une famille, on va dire, ouvrière. Au départ, oui. Plutôt progressiste. Oui, très moderne. Voilà. Et donc l'égalité homme-femme pour ton père, c'était même pas une question. Non, c'est même pas. Et je me souviens les conversations à table, hommes et femmes parlaient. Alors que j'ai le souvenir que dans la famille de ma mère, c'était surtout les hommes qui parlaient et les femmes écoutaient. Il faut dire que ta grand-mère, Antoinette, donc la maman de ton papa, auquel tu as d'ailleurs donné le nom à ta fille. Tout à fait. Et toi d'ailleurs, tu portes le prénom de ta grand-mère maternelle. Mais là, je vais les embrouiller. Voilà. mais ta grand-mère maternelle, en fait, a subvenu aux besoins de toute sa famille, puisque le garçon qui aurait dû travailler et subvenir aux besoins de toute la famille est mort à la guerre 14-18. Et donc, elle a dû subvenir aux besoins de la famille. Et donc, forcément, j'imagine aussi que le rapport... à fond. Et puis, je sais que pendant la Deuxième Guerre, mais ça, je ne le raconte pas, mon grand-père n'avait plus de travail à cause de la guerre. Et ma grand-mère a fait vivre aussi toute la famille. C'est ça.
Et donc, oui, mon père me racontait qu'un jour, elle a dit à mon grand-père: «Si tu continues, je te quitte» et mon grand-père s'est tenu à carreau parce qu'il savait qu'elle pouvait partir, elle Ah avait les oui, moyens. elle avait l'argent. Et Voilà. enfin, elle avait les ressources. Oui, oui. J'ai vraiment envie que tu nous racontes, quand au prochain épisode, je fais un petit teasing, Voilà. l'histoire incroyable quand même de ta maman. Oui. Et justement son rapport aux études, etc. Parce que pour moi, c'est un des moments les plus bouleversants du spectacle. Mais donc, on continue cette conversation et on va se retrouver au QG de Napoléon. Et là, nous serons sur la commune de Lannes. Génial. Nous sommes au dernier QG de Napoléon, dans la cour du musée qui est juste ici derrière nous, sur la commune de Genappe. Je pensais que c'était Lannes, mais c'est encore la commune de Genappe. Et aujourd'hui, le Villard prend l'air avec Geneviève Damas. Alors Geneviève Damas, tu es actrice, autrice, et nous parlons aujourd'hui de ton dernier spectacle, Respire, qui raconte un peu, on peut dire, le parcours de ta famille et plus spécifiquement même des femmes de ta famille. Alors le prétexte de départ, c'est l'argent, enfin c'est la thématique du rapport qu'on peut avoir avec l'argent, mais ça va bien au-delà. Et j'ai un peu teasé dans la partie précédente, tu racontes à un moment donné dans le spectacle un peu le parcours de ta maman, un peu tragique quand même, il faut le Oui, dire. oui, oui. Parce que donc ta maman, elle appartient donc à cette famille où les hommes, ils travaillent, ils font des études et ils travaillent, et les femmes, pas. Enfin, elles sont plutôt à la maison, elles doivent faire un bon mariage, elles reçoivent une dot. En Oui. tout cas, elles ne vont pas à l'université. C'est ça, c'est ça. Elles pourraient être dans le soin ou des choses comme ça, mais l'université, non. L'université, c'est pour les hommes. Tout à fait. Voilà. Mais il se fait que ta maman, elle est brillante à l'école, Tout à fait, oui. et surtout, elle aspire à faire des études universitaires. Elle rêve d'être avocate, ma maman. Elle rêve d'être avocate. Et donc, raconte-nous. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand elle est en 6e secondaire, son père dit que non, quoi, ce n'est pas possible, elle ne va pas aller faire ces études-là. Donc, ma mère, elle trouve un subterfuge, ça veut dire que, comme quand même certaines filles de la bonne société suivent quelques cours à l'université en vue d'avoir de la conversation avec leur mari, elle dit à son père, pourquoi moi je ne pourrais pas faire ça aussi? Elle est aidée par un professeur aussi, Qui je la pense. soutient. Ouais. Et c'était vraiment cette vague de profs qui, à ce moment-là, disait aux femmes, battez-vous, étudiez. Militants. Donc, effectivement, elle est soutenue par ce prof et donc elle s'inscrit à la faculté de droit et en fait, elle suit tous les cours et elle décide de passer les examens à l'insu de son père. Elle réussit. Brillamment. Oui, brillamment. Son père découvre le poteau rose et lui dit qu'il faut qu'elle arrête. Donc, ma mère s'accroche encore une année. Et puis voilà, elle doit céder. Et pour ma mère, c'est vraiment le grand malheur de sa vie. Parce que quand elle nous raconte sa vie, ces 2 années à l'université, c'est un bain d'espérance, un bain d'ouverture d'esprit. Elle était dans une famille très catholique, donc où les raisonnements étaient quand même très cloisonnés par la religion. Et là, c'est vraiment... le monde qui s'ouvre, rencontrer d'autres gens. C'est mixte aussi l'université. Donc elle sort de... Et donc voilà, mais moi j'avais envie de rendre justice à cette maman-là, à ma maman qui m'a toujours poussée à faire des études. J'allais y venir. Ouais. Et c'est aussi ça qui, d'une certaine façon, t'a construit, parce qu'on parlait au début de la question de la dot, mais c'est pas parce qu'elle te proposait une dot que pour autant elle t'invitait. Elle ne t'invitait pas. Elle est quand même rentrée dans la tradition familiale, mais d'autant que ta maman, elle a quand même choisi un mari qui n'était pas spécialement le profil attendu, on va dire, par le reste de la famille, puisque ton papa était plutôt issu d'une famille moins aisée, on va dire. Oui, nettement moins aisée. Une famille d'ouvriers. Voilà, d'abord d'ouvriers et puis de gens qui sont entrés à l'université, mais à la force des poignets. Et pour eux, que tout le monde fasse des études, que les hommes et les femmes aillent à l'université, c'était la base. Et je pense que Bien c'est... sûr. Une des choses qui a scellé l'union de mes parents, ça veut dire cet accord sur le fait que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, que tout le monde doit apprendre, s'éduquer, qu'il faut que chacun soit autonome financièrement et que tout le monde doit contribuer. Mais oui, d'ailleurs tu racontes cette histoire
de la rencontre entre Oui, tes oui. parents, où finalement, en tout cas dans ta pièce, qui Oui. quand même fictionnalise, on va Oui, dire oui, quand même un oui. peu, l'élément quand même déterminant qui fait qu'elle se dit que c'est le bon, Bon. c'est quand elle lui demande qu'est-ce que tu penses De l'éducation des femmes Ouais. et mon père répond ben, c'est la base. Il y a Mais même pas de oui, question. oui, c'est vraiment une non-question alors que je sais que ma mère avait déjà été approchée par d'autres personnes et que dès que c'était les femmes à la maison, les femmes n'étudient pas, c'était même plus, il fallait même plus en parler, quoi. Bon, on continue et on clôture même cette Ah, passionnante conversation ici un peu plus loin, et je crois que là on va vraiment sur la commune de de Lannes. l'âne. Nous sommes sur la place de Plancenoit, sur la commune de Lannes, Tout à fait. cette fois-ci, et le Villard prend l'air avec Geneviève Dama. Alors Geneviève, tu es autrice, tu es actrice, et nous parlons de ton spectacle Respire, hein, Ouais. qui raconte un peu le parcours de ta famille maternelle et paternelle, on pourrait dire à travers le XXe siècle, avec comme point de départ ce rapport problématique que tu dis avoir Oui. avec l'argent. Donc là, on a déjà un peu exploré pas mal de choses justement dans ton histoire familiale, et j'avais envie de terminer un peu plus sur toi, Ouais. hein, puisque toi, tu as eu la possibilité, enfin tu as été même encouragé à À faire des études. mais je me demandais quand même, oui, faire des études c'est une chose, avoir son autonomie financière, bah, c'est une chose qui est importante, mais tu n'as pas choisi de faire n'importe quelles études. Tu as choisi de faire du théâtre. Comment ça a été reçu ça dans ta famille? Alors, je pense que ça a été très compliqué Ouais. parce que la lutte de ma maman, c'était que je fasse des études universitaires, des Ah oui. études pour avoir justement une autonomie financière. Parce qu'on Et a dit avant qu'elle avait justement beaucoup souffert de ne pas avoir pu les réussi à faire. faire ses études universitaires, et donc elle désirait forcément que ça soit possible pour sa fille. Pour moi, mais alors du coup, voir sa fille choisir des études qui amenaient un risque de précarité financière, parce qu'en fait, Ah ben on oui. sait que ce sont des cours contrats, Ouais. qu'il y a, comme elle me disait, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc elle a été comme replacée en se disant, mais alors que je me suis battue pour lui donner cette éducation-là, elle fait vraiment un choix qui est Ouais. une antithèse de ce Ouais. que je lui enseigne. Qui la met dans la merde. Voilà, c'est ça. Et donc, ça n'a pas été négociable. Ça veut dire que mes parents ont dit, tu feras des études universitaires C'est et après, l'inverse. tu feras ce que tu veux. C'est l'inverse de ta maman. Voilà. Et donc, oui, j'étais obligée, alors qu'elle a été obligée de ne pas les faire. Donc, c'est vraiment paradoxal. Et à tu la as fois, fait des études universitaires. oui, j'ai fait des études de droit. Et tu as fait le droit. Voilà, qui étaient des études passionnantes où j'ai rencontré des gens Mais formidables. les études que ta maman n'a pas pu faire. Non, j'ai fait celle-là. Quelque part, tu as rattrapé. Je pense qu'il y avait comme une injonction, il fallait Ouais. que je répare, il fallait, comme Ouais. je dis, ces études, je ne les ai pas faites que pour moi, mais je suis revenue là où ma mère a été mise sur la touche, avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de difficile pour ma maman. C'était, à la fois, elle voulait que j'aille là où elle n'a pas pu aller, à la fois, ça a été très, très dur pour elle de Ouais. me voir aller là où elle n'était pas. Ouais. Mais donc, tu as fait ces études de droit. Oui. Et puis, une fois que tu as eu fait Voilà, tes je suis études de allée droit, à tu as fait l'IAD. merci les amis. Voilà. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je pense qu'il y avait Maintenant- encore un secret espoir de mes parents qu'après les études de droit, j'abandonne. Mais Tu te dises, bon, ils avaient promis et donc ils devaient tenir parole. c'est ça. Oui, mais donc c'est quand même intéressant dans ce parcours familial d'en arriver à ça. Ouais. Et je me demandais, parce que bon, l'autofiction, c'est un genre en soi, Ouais. qui est d'ailleurs assez courant hein, aujourd'hui. Oui, pour le moment, très fort. Beaucoup d'artistes se racontent, enfin voilà, c'est un mode. Toi, c'était pas spécialement exactement ton endroit de prédilection. Pas hein. du tout, pas du tout. Ou alors, bah, on sait que tout est d'une certaine façon autofiction, mais que comment dire, On le met des prisme, paravents. voilà, ce que tu faisais. Oui. Mais ici, pas. Tu y vas de façon beaucoup plus frontale, j'ai envie de dire, jusqu'à d'ailleurs appeler. Tu as changé certains prénoms, Non, on oui, peut tout à comprendre fait. pourquoi. Mais par exemple, tu n'as pas changé le prénom de ta maman. Tu parles d'ailleurs de ça, Oui, tu expliques oui. d'ailleurs pourquoi dans le spectacle. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu cette nécessité aujourd'hui de te dire tiens, je dois raconter cette histoire, mais je dois la raconter frontalement. Alors, c'est un texte qui m'a en quelque sorte échappé parce qu'il est né
après la mort de mon père, ce qui est paradoxal de parler de naissance et de mort, mais donc je voulais écrire un texte rien que pour moi sur mon papa. Et c'est comme si très très vite mon papa m'avait dit « Geneviève, en fait je ne suis pas le héros de cette histoire, tu n'as pas de choses à régler avec moi ». Et c'est ma maman qui est apparue. Et en fait j'ai réfléchi à cette idée de faire une fiction, mais en fait si je faisais une fiction j'allais amoindrir. Je pense que c'est marrant parce que ma cousine m'a dit « Mais Geneviève, c'était une nécessité pour toi de faire ce spectacle. Tu n'as pas choisi, le spectacle t'a saisi. » Et je crois que c'est ça. Je crois que il fallait que je parle de ma mère. Et inventer un personnage, ça n'aurait pas été ma mère. Ça n'aurait pas été juste. Oui, il fallait que je lui rende justice, justement. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec plein de questions. Et heureusement, j'ai lu Édouard Louis, qui dit qu'il y a 2 endroits que l'autofiction... la fiction dit « on disait que c'était » et la fiction dit « cela est ». Ouais. Et qu'effectivement, l'autofiction. l'autofiction, l'autofiction. Cela est, ouais. Cela est le réel. Et qu'effectivement, cela confronte, mais ça libère la parole parce qu'il n'y a pas d'échappatoire pour le spectateur et il faut bien qu'il fasse avec. Bon, c'est très émouvant, on rit beaucoup aussi. C'est, bon alors, pour le moment, tu le joues au Tanner, mais ce sera du 12 mai au 6 juin. Au Théâtre Bloquerie, à Louvain-la-Neuve. Alors ça, c'est hyper rempli. Mais il y a des listes d'attente, donc on invite les téléspectateurs à réserver ou à s'inscrire sur les listes d'attente. Le spectacle sera probablement repris plus tard. Merci beaucoup pour cette balade. Et on se retrouve au Bloquerie alors. Je me réjouis.